9 ans après notre première rencontre avec Hawkins, l'épisode final de la saison 5 de Stranger Things a enfin conclu l'histoire. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Oublions la frustration liée à la diffusion en 3 parties de cette saison. Les fans peuvent désormais savourer la conclusion de cette série de science-fiction incroyablement populaire. Au cours des 4 saisons précédentes, les spectateurs ont été captivés par une histoire poignante sur le terrifiant monde à l'envers, ainsi que par des histoires émouvantes d'amitié, de famille et de passage à l'âge adulte. Bien que l'épisode 7 de la saison 5 ait reçu une audience mitigée, il a offert de nombreux moments importants, comme la mise en place du plan du groupe et Henry Creel qui récupère Holly Wheeler après sa fuite, démarrant la dernière phase de son plan machiavélique. Le final de la série, d'une durée de plus de 2 heures, a fait en sorte d'apporter une conclusion satisfaisante aux fans de la série. L'une des plus grandes révélations du final est la confirmation de l'origine des pouvoirs de Henry Creel. Ce faisant, la série résout également le mystère du souvenir de Henry dans la grotte et ce qui lui est réellement arrivé après sa rencontre avec l'homme mystérieux. Il s'avère que le jeune Henry a été exposé aux particules et est entré en contact avec le flagelleur mental pour la première fois. D'après ce souvenir, la mallette contenait une étrange pierre qui luisait d'un rouge particulier, mais lorsque Henry l'a touchée, des particules en ont émergé et se sont infiltrées dans la blessure à sa main. Le flagelleur mental s'est alors adressé directement à Henry, établissant ainsi une connexion mentale entre eux. Henry découvre ensuite qu'il possède des pouvoirs en tuant brutalement l'homme qu'il avait auparavant frappé avec une pierre. Une autre question majeure avant le final était de savoir si le flagelleur mental ou Vecna était le véritable antagoniste. L'épisode final éclaircit leur lien, réaffirmant que le flagelleur mental existait bien avant que Henry n'obtienne ses pouvoirs et ne se transforme ensuite en Vecna. Lorsque Will pense pouvoir raisonner Henry, ce dernier confirme son lien avec le flagelleur mental, déclarant « Il ne m'a jamais contrôlé, je ne l'ai jamais contrôlé ». Il suggère ensuite que lui et le flagelleur mental ne font qu'un, ayant besoin l'un de l'autre, ce qui ajoute une nouvelle dimension à la notion d'esprit collectif. Étant donné que Vecna a gardé les enfants à l'intérieur du flagelleur mental pensant qu'ils gagnaient en puissance, il n'a pas tort de penser qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre. Certes, Henry ne serait jamais devenu Vecna, ni aurait acquis de pouvoir sans sa rencontre avec le flagelleur mental et l'Abysse. Par conséquent, le flagelleur mental devrait techniquement être considéré comme le véritable antagoniste de la série. Le plan du groupe ne s'est pas déroulé exactement comme prévu dans leur tentative d'éliminer Vecna et de détruire le monde à l'envers. D'une part, la tour radio n'était pas alignée avec la faille de l'Abysse. D'autre part, Hopper a sorti 11 du caisson d'isolation sensorielle trop tôt après que Vecna ait manipulé son esprit. Malgré cela, le groupe a su se ressaisir et mener à bien sa mission. Après avoir pénétré dans l'Abysse, le groupe se retrouve face au véritable flagelleur mental. Nancy sert d'appât pendant que les autres élaborent un plan d'attaque. Heureusement, 11 arrive juste à temps pour affronter le monstre colossal. Elle se glisse à l'intérieur pour rejoindre Vecna où les deux se livrent à un nouveau combat épique. Tandis que le groupe déploie toute sa puissance de feu et son arsenal contre le flagelleur mental, Will, grâce à ses pouvoirs, permet à 11 de projeter Vecna sur un pic. Le flagelleur mental s'effondre, confirmant la victoire du groupe. Alors que le groupe entre pour sauver Holly et les enfants, il réalise que Vecna est toujours en vie. Joyce s'empare alors de sa hache et lui tranche la tête, mettant fin à sa terreur une fois pour toutes. Une fois les enfants installés dans le camion, le groupe se dirige vers la porte pour retourner à Hawkins, tandis que Hopper et Murray filent à toute allure dans un véhicule militaire volé. Ils ont déjà déclenché le système de Mike qui fera exploser la bombe, qui explosera lorsque l'album de Prince sera terminé. Au moment où les véhicules franchissent la porte, ils sont rejoints par la Dr. K et les militaires. Dans la confusion générale, 11 semble réussir à retourner dans le monde à l'envers, où elle prévoit de se sacrifier lors de l'effondrement du pont. La série laisse entendre qu'elle ne survit pas à l'explosion. Au son de Purple Rain de Prince, la matière exotique qui maintient le pont en place explose, anéantissant le monde à l'envers et tout ce qu'il contient. Chaque personnage principal connaît une fin douce amère, et bien sûr on souhaiterait que chacun ait une fin heureuse, sans douleur ni souffrance, mais ce ne serait pas réaliste. Chacun a perdu quelque chose et portera ce fardeau de douleur et de chagrin pour toujours. Bien que cette série intègre des éléments de science-fiction ambitieux et que le final les ait pleinement exploités, de l'impressionnant Abyss à l'incroyable scène de combat contre le flagelleur mental, c'est avant tout une série centrée sur ses personnages. Le final de la saison 5 offre aux fans tous les moments forts qu'ils pouvaient espérer, notamment une scène touchante qui scelle l'amitié indéfectible entre Nancy Wheeler, Robin Buckley, Jonathan Byers et Steve Harrington.
Chaque intrigue se conclut de façon satisfaisante. Nancy est devenue la journaliste en herbe qu'elle a toujours rêvé d'être, et sa décision d'abandonner ses études, à la fois rebelle et cool, prouve qu'elle a retrouvé confiance en elle après des expériences éprouvantes. Robin s'épanouit pleinement à Smith, tandis que Jonathan aspire à devenir cinéaste à l'université de New York. Et la série a heureusement tourné la page sur ce triangle amoureux gênant entre Steve, Nancy et Jonathan. Steve a sans doute la fin la plus drôle et la plus réussie de toutes. Il enseigne et entraîne à Hawkins, rêve d'acheter une maison à ses 6 petites paupiettes. Impossible d'oublier les fiançailles romantiques de Josh Byers et Hopper lors d'un dîner chic au Enzo. On les imagine bien vivre à Montauk, voir régulièrement Jonathan et Will et savourer enfin la joie qui leur a tant manqué. La fin est d'autant plus belle que la bande d'amis principale est en vie, mais c'est la scène finale de l'épisode 8 qui est la plus bouleversante et la plus belle. Après une partie de Donjons et Dragons, Mike utilise les personnages du jeu pour décrire leur avenir, un moment incroyable qui couronne 5 saisons d'action, d'aventure, de peur et d'émotion. Quand il dit espérer que 11 soit heureuse, en sécurité, paisible et qu'elle ait trouvé sa place dans un super endroit, les autres disent y croire. Et nous aussi, vous avez encore les larmes aux yeux. Mike s'adonne pleinement à sa passion pour l'écriture et il est clair qu'il deviendra un écrivain à succès. C'est agréable d'imaginer Dustin Anderson se consacrer à ses études tout en s'amusant avec Steve les week-ends. Un final de Stranger Things ne serait pas complet sans que Max Mayfield et Lucas Sinclair finissent ensemble. Alléluia, ou que Will Byers trouve l'amour et s'accepte tel qu'il est. Bien que Stranger Things mette en scène un grand nombre de personnages principaux, l'arc narratif de 11 a toujours été le plus marquant. Si son combat contre Vecna dans le final de la saison 5 n'a surpris personne, le fait que son destin reste ambigu a sans doute déconcerté de nombreux spectateurs. La fin de l'arc narratif de 11 est d'une grande justesse émotionnelle. Son histoire étant intimement liée à celle de Hopper, il aurait été insatisfaisant qu'il ne partage pas de scène forte. Entre ses encouragements, son « finissons-en ma petite » et la révélation à 11 d'un futur où elle est en sécurité et heureuse, Hopper se montre d'une grande sensibilité et incarne la figure paternelle aimante et bienveillante qu'il a toujours rêvé d'être. Même si les fans espéraient sans doute voir Mike Wheeler et 11 finir ensemble, cela aurait été mièvre et aurait créé une incohérence scénaristique. L'armée étant à la recherche de 11, elle ne peut jamais être vraiment en sécurité à Hawkins. Bien qu'il soit absolument déchirant d'imaginer ce couple se séparer, il aurait été incohérent que l'histoire prenne une autre direction. Quand 11 fait ses adieux à Mike, elle lui demande de remercier les autres de s'être souciés d'elle et de lui avoir montré ce qu'est l'amitié, il est impossible de retenir ses larmes. Les frères Duffer ont parfaitement réussi ce moment. Après avoir dévoilé davantage de détails sur les pouvoirs de 11 dans un épisode précédent, l'épisode final est entièrement consacré à l'acceptation par 11 de son destin et du fait qu'elle ne pourra jamais mener une vie normale. Lorsqu'elle retourne dans le monde à l'envers, elle sait qu'elle ne reverra probablement jamais Hopper, Mike ni ses amis et elle doit s'y faire. 11 a beaucoup changé depuis la saison 1. Elle n'est plus l'enfant terrifié que Hopper a trouvé dans la forêt et recueilli. Elle tient énormément aux personnes qui lui sont devenues proches et elle souhaite que Hawkins retrouve son état normal. Finalement, elle se sacrifie et on ignore si elle est morte ou vivante. C'est déchirant, mais cela semble être la seule fin possible. Stranger Things parle d'acceptation, de deuil, de perte et du pouvoir de l'amitié et de l'amour, et le dernier épisode explore ces thèmes avec une grande finesse. Dans une scène importante, Hopper dit à Mike qu'il peut se sentir coupable ou essayer de mener une vie exemplaire, une dure leçon qu'il a apprise après la perte de sa fille, Sarah, et plus récemment de 11. En fin de compte, le dernier épisode nous livre une leçon essentielle. On ne peut pas changer le monde, arrêter le temps, ni empêcher le changement. Henry Krill, Vecna, ne peut pas mettre son plan à exécution. Mike doit vivre sans son grand amour. Hopper doit faire le deuil d'un autre enfant, et les amis de 11 la regretteront toujours. Au fond, nous sommes tous des enfants innocents en quête d'amour et de compassion. Peut-être même Henry. Enfin, peut-être pas, mais en quelque sorte. Ce n'est pas une fin parfaite. Certains fans regrettent la brièveté du combat contre Vecna et le mystère plane sur le sort de Murray. Toutefois, les frères Duffer nous ont offert la conclusion qui permet de clore le chapitre de ces 5 saisons. Stranger Things a apporté des réponses convaincantes sur le monde à l'envers et nous a dévoilé l'effroyable flagellant mental dans toute sa splendeur. La série a également évité les morts marquantes de Game of Thrones et s'est concentrée sur l'évolution des personnages. Un choix judicieux. Stranger Things restera dans l'histoire de la télévision, comme un récit initiatique touchant qui conclut avec brio l'arc narratif de ses personnages, répond à toutes les questions brûlantes de science-fiction et est à la hauteur de presque toutes les attentes. Terminons sur ce que j'aurais aimé voir. Stranger Things relance le débat sur la question de savoir qui, de Vecna ou du flagellant mental, tire les ficelles, laissant planer le doute sur qui était réellement aux commandes. La pièce de théâtre Stranger Things The First Shadow donne l'impression que le flagellant mental est le véritable maître, car Henry commet toutes ses atrocités à sa demande.
Pourtant, la vérité est plus complexe. Lorsque Will pénètre dans l'esprit ruche, il perçoit la peur de Henry et pense pouvoir le convaincre de se retourner contre le flagellant mental. Mais Henry refuse de devenir un traître, car il se considère comme le partenaire du flagellant mental et croit toujours en la mission d'anéantir l'humanité. C'est une explication simple, mais pas celle dont la série avait besoin. Le cœur émotionnel de Stranger Things réside dans la capacité des enfants à prendre les choses en main lorsque les adultes qui les entourent font défaut. Dès la disparition de Will, Mike, Lucas et Dustin refusent de croire ce qu'on leur raconte et découvrent un complot au sein même de leur petite ville. Ils intègrent également 11 à leur groupe, malgré qu'ils ne la connaissent pas, après avoir appris qu'elle a été exploitée. La série emprunte presque la même voie avec Henry, expliquant qu'il n'était qu'un enfant curieux cherchant à aider lorsqu'il est entré dans cette petite grotte. Cependant, au lieu d'aller jusqu'au bout et d'offrir à Henry sa rédemption, elle fait marche arrière au dernier moment. Si la série avait osé faire intervenir Henry à la fin, cela aurait été bien différent. Il aurait pu, par exemple, s'allier à 11 et Will pour empêcher l'Abysse de détruire la Terre, bouclant ainsi la boucle de leur histoire. Cette piste aurait également enrichi le récit de Joyce, qui aurait pu réaliser que le monstre qui se tenait devant elle était un ancien camarade de classe qui s'était égaré. Certes, Henry n'aurait pas pu les accompagner, mais son sacrifice l'aurait rendu bien plus complexe que le méchant unidimensionnel qu'il est devenu. Et voilà, c'est fini, on referme le manuel du joueur de Stranger Things dans Donjons et Dragons. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, et bien sûr, bonne année. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.